Alors, il y a d'autres penseurs un peu plus avisés, me semble-t-il, qui ont fait la remarque suivante, c'est que le rire, ça marchait avec la parole, et que le rire, ça marchait avec la raison. S'il s'agit de chercher un propre de l'homme, c'est parole et rire, ou rire et parole, l'un permettant l'autre, et il est certain que s'il n'y a pas de pensée organisée par une parole, c'est un peu plus difficile de rire de quelque chose que s'il y en a une. Et là, je donne mes références, qui ne sont pas d'une drôlerie totale, et je m'en excuse, c'est Quintilien qui l'a dit en toutes lettres dans sa rhétorique, et c'est quelqu'un qui était beaucoup plus drôle à l'occasion, tout en étant dans le tragique, c'est Dante. Et Dante, il suffit de regarder son utilisation de la merde dans la Divine Comédie, notamment dans l'Enfer, pour s'apercevoir que ce n'est pas du tout un pisse-froid comme on pourrait le craindre, si on ne l'a pas lu. Donc voilà, le rire s'inscrit dans la nature de l'homme avec la parole, avec la raison, mais aussi, et ça a permis à l'Église catholique de continuer à le dénoncer, avec le péché et l'animalité. Et ça a beau ne pas du tout correspondre à nos façons de voir aujourd'hui, ça n'est pas du tout inintéressant. Parce qu'il pourrait bien se faire que le rire soit quelque part une sorte de rédemption. C'est-à-dire que quand il y a de la culpabilité, une des bonnes manières d'en sortir, c'est parfois le rire.